Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 août 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Alors, la parole que j'ai pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est de quitter ces temps dans lesquels nous sommes. Amen. C'est ce que le Seigneur m'a donné ce matin. Alors, quitter ces temps-ci dans lesquels nous sommes. Alors, qu'est-ce qui identifie les temps dans lesquels nous sommes? Amen. Qu'est-ce qui identifie notre temps? Alors, dans Colossiens 2, le verset 8, voilà ce qui est dit. C'est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, nous avons tout en Jésus. Amen. Et le Seigneur nous dit de faire attention pour que nous ne soyons pas la proie d'une personne, c'est-à-dire que nous ne soyons pas l'esclave d'une autre personne. C'est ça qui caractérise notre temps. Un temps où, n'est-ce pas, les valeurs de notre siècle ou bien de notre époque vont à l'encontre, n'est-ce pas, des valeurs de Dieu, mais à l'encontre des valeurs humaines. C'est-à-dire à l'encontre, comme on dit, du bon sens. Voilà le temps dans lequel nous habitons. Voilà les temps, n'est-ce pas, qui sont les nôtres. Les valeurs ont carrément changé. Ils sont à l'extrême. Amen. Et pour ceux qui sont allés à l'école, bien aux études, il y a ce slogan où les gens disent « c'est la fin qui justifie les moyens ». Alors, plusieurs personnes, y compris les enfants de Dieu, ils n'ont pas de problème, n'est-ce pas, à épouser les valeurs contraires à ce qu'ils savent qui est bien, pourvu que cela les aide, n'est-ce pas, à exceller, entre guillemets, dans la vie, ou bien à atteindre leurs objectifs de gloire. Amen. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et dans Colossiens 2, le verset 8, donc, ce temps est caractérisé par la philosophie des hommes, n'est-ce pas, qui est très grandissante selon l'endroit où tu habites. Alors, si tu habites au milieu, exemple des Grecs, prenons cet exemple-là, la philosophie qui sera là, n'est-ce pas, c'était des discours. De telle sorte que, du temps de Paul, les Grecs aimaient discourir. Nous avons hérité d'eux, par exemple, les jeux olympiques, ça vient de la Grèce. Alors, il y avait toutes ces valeurs-là qui étaient là, n'est-ce pas, les philosophies humaines, la sagesse humaine, de telle sorte que ils étaient pris dans ça. Et Paul vient leur dire, ok, je vois que il y a une plaque ici au nom d'un Dieu inconnu. Alors Paul leur dit, je viens vous parler de ce Dieu-là. Amen. Donc Paul, il saisit toute occasion pour dire, écoutez, c'est écrit à un Dieu inconnu. Mais moi, je viens vous parler de ce Dieu-là parce que je le connais. Amen. Alors si on prend le cas, n'est-ce pas, de la philosophie grecque, alors voilà une philosophie des hommes qui allait carrément à l'encontre des valeurs de notre Dieu. Et ça, c'était quand? C'était au 1er siècle. Alors, regardons, 20 siècles plus tard, on est au 21e, alors, regardons dans notre siècle, avec toutes ces valeurs, n'est-ce pas? Et Dieu nous dit de quitter ce temps-là. Amen. Alors, c'est dit, les vaines tromperies, la tradition des hommes, les discours séduisants, ça c'est dans Colossiens 2, le verset 4, le fait de détester les autres, le fait tout simplement, n'est-ce pas, de s'associer pour détester quelqu'un d'autre.
C'est tout. Ça fait partie de la philosophie de notre temps. Et si nous allons dans 2 Timothée 3, au verset 1, notre temps est rempli d'égoïsme, d'amour de l'argent, d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, l'intempérance, la cruauté, l'ingratitude, l'intempérance, les blasphèmes, et même la joie de faire mal à quelqu'un. Ça fait partie de notre temps. Et c'est même souvent retransmis. Les gens disent que non, mais c'est un jeu. Et puis, ce plaisir, n'est-ce pas, à faire du mal, voilà dans quoi nous sommes. Amen. Et Dieu nous dit de quitter ce temps-là. Mais on va le quitter comment? Amen. Comment allons-nous quitter notre temps? Parce que notre temps, n'est-ce pas, est caractérisé par un esprit qui s'oppose carrément à l'esprit de Dieu, qui s'oppose aux valeurs de Dieu. Voilà notre temps. Alors, si on s'arrête, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de nous dire, il est en train de nous dire, n'est-ce pas, d'arrêter de nous opposer à Dieu. Et Dieu, nous savons, c'est la vérité. Il est en train de dire qu'il nous faudrait sortir de toutes ces choses-là, n'est-ce pas, où Dieu est opposé. Car notre temps oppose la vérité. Et malheureusement, notre temps trouve que les idées de Dieu sont des idées rétrogrades. Amen. C'est ça que notre temps est caractérisé, des idées rétrogrades. C'est comme ça qu'on voit le temps de Dieu. Dieu dit, je ne change pas, je suis le même. Hier, aujourd'hui et toujours. C'est ça que Dieu dit. Et c'est ce qu'il est. Il ne change pas. Alors, quand on regarde, n'est-ce pas, la dépravation des mœurs dans notre temps, et qu'on considère comment, dans les temps anciens, il y avait un respect, entre guillemets, de la personne, et que Dieu dit qu'il ne change pas, il est en train de nous dire de retourner à ces choses-là qui étaient pratiquées anciennement et qui étaient bien. Exemple, dans notre temps, les gens s'habillent unisexes. Les femmes portent des habits des hommes, les hommes portent des habits des femmes, et puis plusieurs disent il n'y a rien là. Alors ne viens pas leur dire il faudrait changer, il n'y a rien là. Ils trouvent qu'il n'y a rien là. Mais Dieu dit, n'est-ce pas, un homme doit porter des habits d'homme, une femme devrait porter des habits de femme. Exemple, c'est ça que je donne comme exemple. Donc quelqu'un qui dit, ok, on va retourner, n'est-ce pas, à porter, exemple, de longues robes, n'est-ce pas, alors de longues jupes, une telle personne, n'est-ce pas, est tout simplement rétrograde par rapport à notre temps. Parce que dans notre temps, on est libre de s'habiller comme on veut. Il n'y a pas de problème. Et même, n'est-ce pas, quand quelqu'un s'habille avec des longues robes, des longues jupes, exemple, si on prend cet exemple, les gens vont te regarder et vont dire, mais au fait, c'est quoi qui se passe avec cette personne? Mais les valeurs de Dieu, n'est-ce pas, n'ont rien à voir avec notre temps. Dieu dit qu'il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et toujours. Alors, pour quelqu'un qui aime Dieu et à qui Dieu dit de quitter ces temps-ci, Dieu est en train de nous dire de quitter, n'est-ce pas, les valeurs de notre monde actuel et de nous tourner, n'est-ce pas, vers ce que Dieu approuve. Et
Excusez-moi, amen, excusez-moi. Alors, voilà, j'ai souvent mes enfants qui sont à l'extérieur qui m'appellent de temps en temps, et puis, ben, voilà. Alors, je suis désolée. Alors, nous sommes appelés, amen, à épouser les valeurs de Dieu. Voilà pourquoi il nous dit, n'est-ce pas, de quitter les temps dans lesquels nous sommes. Alors, ces temps étant marqués, n'est-ce pas, par des valeurs différentes de ceux de la Bible, amen, n'oublions pas que nous avons été tous infectés par la culture de Babylone, si bien que les choses sont complètement mélangées, n'est-ce pas? Et ce que Dieu appelle valeur, souvent, c'est dénigré, mais Dieu ne change pas. Il ne change pas. Et puis, il aimerait, n'est-ce pas, qu'en tant que ses enfants, nous puissions plutôt changer nos valeurs pour les adapter aux siennes. Ce n'est pas à Dieu de changer pour se mettre dans notre temps. Quoique, n'est-ce pas, il se rabaisse, n'est-ce pas? Il vient à nous, c'est lui qui nous cherche, c'est pas nous qui le cherchons. Et puis, il y a déjà plein de choses que Dieu fait, n'est-ce pas? Qui montrent que il est pour l'être humain. C'est-à-dire, c'est lui qui vient à nous. C'est lui qui se met à nous chercher. Et une fois que nous avons ce contact avec lui, n'est-ce pas? Ce que Dieu attend, n'est-ce pas? C'est que nous puissions non pas continuer de nous assimiler à ce qui se passe dans notre temps, dans notre culture, dans la culture valorisée par les humains, mais il s'attend à ce que nous, on quitte ces choses qui sont prisées, n'est-ce pas, dans notre temps, et puis qu'on se tourne vers ce que Dieu pointe. Et ça se passe par, n'est-ce pas, un changement dans notre manière de penser, de voir les choses. Amen. Ça se passe dans notre changement, notre manière de voir les choses. Et on est appelé à quitter comment nous pensons maintenant. Amen. Et à nous tourner vers comment Dieu attend ce qu'on pense. Comment Dieu aimerait qu'on pense. Alors, dans Romains 12, le verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. » Mais quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Pour toi, peut-être que tu la connais dans un domaine, mais tu auras besoin de lui encore dans d'autres domaines. Parce que la volonté de Dieu, tu peux la connaître aujourd'hui. Mais celle de demain, ou bien celle dans, exemple, dans 6 mois, peut-être qu'il va te la donner seulement dans 6 mois. Selon ce qu'il veut. Mais nous sommes appelés à ne pas nous assimiler dans ce qui se passe dans notre monde. Mais à nous tourner vers ce que Dieu attend de nous. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Et souvent, n'est-ce pas, ça va prendre de nous tout. C'est-à-dire, ça va complètement nous vider de quitter notre manière de penser pour aller à la manière dont Dieu, n'est-ce pas, aimerait qu'on puisse changer. Alors, c'est dit de ne pas nous conformer à notre siècle, mais d'être transformés. Et cela va se passer par le renouvellement de notre intelligence. Tout ça dans le but de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça, dans le but de discerner la volonté de Dieu pour nous. Ça veut dire que souvent la volonté de Dieu pour nous est bloquée, ou bien il nous est empêché de voir la volonté de Dieu, souvent à cause, ça peut être d'un comportement. Ça peut être un péché, ça peut être tout simplement un comportement, une attitude, ça peut être tout simplement que notre manière de faire les choses devient un voile
qui fait que nous ne voyons pas ce que Dieu veut que nous fassions, nous ne comprenons pas ce qu'il veut, qu'il attend de nous, et puis on est pris, n'est-ce pas, dans un étau et on n'arrive pas à s'en sortir. Tout simplement parce que, n'est-ce pas, on est en plein dans notre temps et Dieu nous demande de quitter ce temps-ci. Amen, il nous demande de quitter ce temps-ci. Alors, comme on sait que physiquement, on ne peut pas quitter notre temps, parce qu'on est né, on est dans le 21e siècle, on ne peut pas le quitter, alors, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est de quitter par nos pensées. Amen. Par nos pensées, parce que ce sont nos pensées qui dictent notre comportement. Amen. Alors, si nous arrêtons de penser d'une certaine manière, notre comportement aussi va changer. Amen, ça va aussi changer. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions changer certaines choses, n'est-ce pas, qui se passent dans notre temps, qui nous arrangent. Il aimerait qu'on les change pour discerner ce qu'il a pour nous. Amen. Et ça, c'est dans un acte d'amour, un acte d'obéissance, un acte d'humilité, n'est-ce pas? Pour que les choses de notre temps n'aient pas une emprise sur nous, au point de nous empêcher de saisir Dieu. Amen. C'est dans ce but-là. Alors, la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Elle se trouve dans notre désir de lui obéir. C'est là qu'on trouve la volonté de Dieu. Si on ne veut pas obéir, on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire, il nous dit une chose. Alors, si tu obéis à cette chose, tu pourras aller, n'est-ce pas, à la prochaine étape. Si tu n'obéis pas aussi, alors tu vas toujours tourner là. Et Dieu est tel qu'il est patient. Et il va attendre. Et il va attendre jusqu'à ce qu'un jour, ou bien à un moment donné, tu te dises, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être bloqué. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et puis je n'arrive pas à saisir c'est quoi. Et dans son amour, il va intervenir. C'est comme aujourd'hui, n'est-ce pas, j'étais en train de faire quelque chose, je ne sais plus quoi, et j'ai mis une vidéo. J'ai mis une sœur qui était en train d'apporter son exhortation. Alors, je l'écoutais en même temps que j'étais en train de couper mes oignons et tout pour me faire un petit truc à manger. Alors, je l'écoute et bon, Dieu merci pour tout ce qu'elle dit, mais à un moment donné, n'est-ce pas, je suis tout simplement saisie que je suis saisie, c'est tout. Et ma vidéo aussi, j'ai commencé à la prêter depuis le matin. Alors, je suis saisie par ce qu'elle dit, mais en lien avec mon message que je suis en train d'apporter, quitter ces temps-ci. Alors, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi, n'est-ce pas, l'esprit soupire à quelque chose en moi. Je n'arrive pas à savoir c'est quoi. Mais je sais que c'est entré avec quelque chose que le Seigneur est en train de me dire. Alors, au lieu d'apporter mon message, amen, parce que je devais apporter ce message depuis 11 h du matin, au lieu de l'apporter, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement arrêté. J'ai décidé plutôt de prendre un temps avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il voulait me dire, n'est-ce pas, par rapport à ce que cette sœur-là était en train de pointer. Elle donnait un témoignage par rapport à sa vie et puis par rapport à certaines choses, n'est-ce pas, qui lui sont arrivées, n'est-ce pas. Alors, je vais dans mon temps de prière, n'est-ce pas, et puis je passe en revue mon message sur quitter ces temps dans lesquels on est. Et je regarde, n'est-ce pas,
toutes ces choses, la tradition des hommes, les philosophies de ce monde, et puis tout ce que la Bible pointe, n'est-ce pas? C'est comme je ne suis pas interpellée. Mais, à un moment donné, je suis tout simplement saisie par quelque chose que l'Esprit de Dieu est en train de me pointer spécifiquement pour moi, n'est-ce pas? De quitter ces temps dans lesquels nous sommes et cette chose que Dieu me pointe, n'est-ce pas? Ce sont ces choses-là que je ne fais pas. Amen? Ce ne sont pas les choses que je fais, n'est-ce pas, que Dieu n'aime pas, mais ce sont ces choses-là que je ne fais pas qui accrochent Dieu. Et pourquoi ça les accroche? Parce que ces choses que je ne fais pas pointent tout simplement vers mon orgueil. Amen. Ces choses que je ne fais pas, et puis que les autres font, qui fait que je n'ai pas du tout de sympathie. C'est-à-dire, je manque de prier. Puisque moi, je ne les fais pas, ce n'est pas des choses à faire. Amen. Et finalement, ces choses que je ne fais pas deviennent tout simplement, ou bien sont devenues tout simplement de l'orgueil. Et qui se dressent là, dans ma relation avec Dieu. Et c'est ça que Dieu est en train de me pointer aujourd'hui, me disant de les quitter. Alors, dans un élan, n'est-ce pas, de sa grâce, j'ai pris un temps devant lui pour, n'est-ce pas, demander pardon et tout. Et je me dois, n'est-ce pas, de faire attention pour quitter toutes ces choses-là qui sont d'une valeur importante pour moi. C'est comme, on ne fait pas ça. Il y a telle chose qu'on ne peut pas faire, on ne fait pas ces choses-là. Ce n'est pas des choses qui se font. Mais il y a des gens qui le font. Pas parce que ils veulent le faire, mais ils le font. Et ces choses-là qu'on ne fait pas finissent par nous conduire à juger les autres. Au lieu de les aimer, n'est-ce pas, dans leur faiblesse, on les juge, on dit, ce n'est pas des choses qui se font. On ne fait pas ces choses-là. Ce n'est pas des comportements agréables. Ce n'est pas des attitudes correctes. Et puis, finalement, on devient tout simplement le juge des autres et puis on ne le réalise même pas. Et c'est ça que le Seigneur me pointait. Quand j'écoutais la sœur, sans savoir c'était quoi, et ce n'est que dans mon temps de prière que l'Esprit a bien mis le doigt sur ce que le Seigneur attendait de moi. Et quand j'ai pris le temps, n'est-ce pas, pour demander pardon et tout, le Seigneur m'a révélé des choses, n'est-ce pas, pour lesquelles il voulait que je prie, en lien avec des personnes qui font ces choses-là. Vous voyez? Alors que ce n'est pas les choses que je fais, je ne me sentais pas concernée par tout ça. Le Seigneur aussi n'a pas jugé bon de me donner, n'est-ce pas, la liste de prières par rapport à ces faiblesses-là qu'il y avait dans la vie des autres. Il ne me les a pas données. C'est-à-dire, ce n'est pas venu à mon esprit de prier pour eux. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, ce n'est pas des choses qui se font. Une personne correcte ne fait pas ces choses-là. Et voilà ce que le Seigneur me pointait sans que je réalise vraiment qu'est-ce que l'Esprit est en train de me donner comme chose à changer. Mais c'est quand j'ai écouté la vidéo de cette sœur, c'est-à-dire l'Esprit m'a poussé à l'écouter. Je me suis mise à l'écouter et puis le Seigneur m'a parlé.
à travers ce soupir d'inconfort qu'il y avait dans mon âme, et puis je ne savais pas c'était quoi, mais c'était que l'Esprit de Dieu voulait tout simplement m'amener à un autre stade. Il voulait me confier des sujets de prière, mais il voulait, n'est-ce pas, que je quitte toutes ces valeurs qui sont si précieuses à mes yeux, qui sont, n'est-ce pas, si distinguées. Ces choses-là qu'on ne fait pas, on ne se comporte pas comme si on ne fait pas cela. C'est ça que le Seigneur me pointait. Alors souvent, hein, n'est-ce pas, il arrive que quelque chose qui est bien, disons, un comportement qui est bien, ça devient, n'est-ce pas, un obstacle pour nous à saisir ce que Dieu veut nous donner. Ou bien ça devient un obstacle pour nous d'avancer parce qu'on est pris dans, entre guillemets, une certaine fierté ou bien, comment on appelle ça, un manque de compassion par rapport à certaines choses qui se passent dans la société. Et puis on se dit, mais non, mais non. Mais dans son amour de Père, n'est-ce pas, Dieu veut nous changer. Il veut nous transformer. Et ce n'est pas seulement pour des mauvaises choses. Amen. Ce n'est pas seulement pour des mauvaises choses. Dans les mauvaises choses, on peut citer, exemple, tu passes ton temps à te moquer des gens, ça c'est une mauvaise chose. Amen. Tu passes ton temps à te moquer des gens, alors ça c'est mauvais. Mais ça peut aussi que tu ne te moques pas du tout des gens. Mais tu ne penses pas que tu puisses te tenir à côté d'eux parce que ils n'ont pas une bonne éducation. Exemple. Voilà, ils n'ont pas une bonne éducation, alors tu ne te tiens pas à côté d'eux. Et ça, n'est-ce pas, de prime abord, ça n'a l'air de rien parce que ça fait partie de notre éducation. Mais quand on voit au fond, c'est de l'orgueil. Parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas, il n'a pas considéré sa position d'enfant de Dieu. Et il est venu jusqu'à nous. Et il a vécu ces choses qu'il n'a rien fait. Et à Gethsemane, quand il a combattu pour nous, il a combattu en position d'un innocent. Il n'a rien fait. Et il était à Gethsemane, priant pour dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, alors qu'il était en train d'intercéder pour le péché du monde. Les péchés du monde, Jésus-Christ était en train d'intercéder. C'est-à-dire, il a pris ça sur lui, n'est-ce pas, de nous délivrer. Et il est allé jusqu'au bout. Amen. Et aujourd'hui encore, la grâce, n'est-ce pas, qu'il nous fait, c'est qu'il puisse nous mettre sur un dossier. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas prier. Il passe le temps à intercéder pour nous. Il intercède pour toute la terre, notre Dieu. Mais il est tellement bon qu'il te dit, hey Timothée, est-ce que tu vas aller prier pour tel dossier-là, quelque chose qui se passe aux Philippines? Pourquoi est-ce qu'il t'a désigné? C'est par amour qu'il t'a désigné. Parce qu'il peut désigner quelqu'un d'autre. Parce qu'il peut se mettre à prier lui-même. Mais c'est dit quoi? C'est dit que nous sommes, Dieu a fait que nous puissions contribuer à sa grâce. Attendez, on va lire ça dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre 3, c'est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu a fait que nous puissions être participants à la nature divine. Mais la nature divine, c'est quoi? C'est tout ce qui est relié à la vie de Dieu. Intercéder pour les frères et les sœurs, n'est-ce pas? Prendre soin des malades, des gens dans le besoin, n'est-ce pas? Prêcher la parole de Dieu, annoncer, n'est-ce pas, le retour du Seigneur. Et
n'est-ce pas? Souffrir avec ceux qui souffrent, pleurer avec ceux qui pleurent. Tout ça, c'est participer à la nature divine. Mais, si tu es pris dans les convoitises, n'est-ce pas, de notre temps, tu ne pourras pas participer à ce que Dieu veut pour toi. Tu ne peux pas. Les convoitises te drainent loin de Dieu. Si bien que tu es pris à autre chose. Alors que Dieu t'attend à un endroit, mais tu es pris à autre chose. Amen. Si bien que tu ne saisis pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et il y a de ces choses, n'est-ce pas, qui sont simples. C'est d'une simplicité. Mais on n'arrive pas à les saisir. Parce qu'on est pris dans nos valeurs à nous, qui sont des valeurs tellement importantes. Exemple, tu as étudié. Exemple, tu as des diplômes. Et puis, les autres qui sont là-bas, ils n'ont aucun diplôme. Alors, tu ne te sens pas de t'approcher d'eux parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Toi, tu en as. Mais, si tu ne saisis pas l'amour de Dieu pour les autres, il se pourrait que jamais tu n'aies un contact avec eux. Alors que Dieu a fait dans son plan que toi, tu puisses être en lien avec eux afin de les amener à Jésus. Mais te voilà pris dans ton histoire d'avoir des diplômes et puis eux, ils n'ont pas. Ils n'en ont pas. Alors, comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire? La seule chose qui te reste à faire, n'est-ce pas, c'est de te rabaisser jusqu'à eux pour que tu puisses communiquer avec eux, malgré qu'ils n'ont pas les diplômes. Et puis, comment vas-tu te rabaisser à eux? C'est parce que tu auras pris du temps devant le Seigneur pour que le Seigneur, n'est-ce pas, t'aide à te débarrasser de l'orgueil qu'il y a dans ta vie pour qu'un jour tu puisses saisir que tiens, mais je peux aller vers eux, je peux les aider. Et ça, n'est-ce pas, c'est le miracle de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est ça, c'est aussi simple que ça. N'est-ce pas? Se tourner vers les autres. C'est aussi simple que ça. Quitter notre monde, c'est ça. Quitter ces temps dans lesquels nous sommes, c'est aussi simple que ça. Parce que ces temps dans lesquels nous sommes, ce sont des temps d'orgueil, n'est-ce pas? Ce sont des temps, n'est-ce pas, où on devrait se vendre. Regardez, quand tu cherches un emploi, tu n'envoies pas juste le CV là, et puis bon, tu laisses ça là, mais tu dois te vendre. Et puis quand bien même c'est l'autre qui te contacte, n'est-ce pas, via Internet, par LinkedIn, ou bien tout ça là, il voudrait t'entendre te vendre. Alors, si tu es un bon orgueil qui te vend bien, on va dire, ok, on le prend lui. On le prend lui, il nous a convaincus. Mais c'est parce que tu as bien, n'est-ce pas, pompé ton dossier. Tu as vraiment bien mis l'orgueil là-dedans. Alors, ils sont contents. Mais pour quelqu'un qui vient dans, excusez-moi, qui vient dans sa simplicité, on ne le prend pas. Pourtant, peut-être que c'est la personne qui est tellement brillante, qui peut régler leurs problèmes, mais elle ne sera pas prise à cause de sa simplicité, à cause de son manque de charisme, de savoir parler. Exemple. Et Dieu nous dit de fuir ces temps dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire de quitter toutes ces choses-là, qui sont les traditions du monde, qui sont les rudiments de ce monde, qui ont une valeur considérable dans notre monde, mais qui devant Dieu ne contribuent qu'à nous éloigner de Dieu, ne contribuent qu'à nous détruire. Dieu aimerait tout simplement qu'on sorte de ces choses-là. C'est ça, n'est-ce pas? Quitter ces temps dans lesquels on est. Se tourner vers les temps de Dieu qui sont des temps simples. Qu'est-ce que Dieu? Où est le temps de Dieu? Comment va-t-on trouver le temps de Dieu? Le temps de Dieu, c'est à tous les moments, à chaque minute. Il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, voici, je suis avec vous. Donc Dieu est avec toi tout le temps. Mais il se pourrait que tu ne le réalises pas parce que tu es pris, n'est-ce pas,
à autre chose, par exemple, à considérer que tu es quelqu'un de très important. Ou bien à considérer que tu as autre chose à faire. Et tu t'en vas à courir, alors que Dieu est avec toi, mais tu ne réalises pas qu'il est là. Souvent, on réalise la présence de Dieu seulement quand on est dans les besoins. On est dans les besoins et puis on dit, Seigneur, où es-tu? Mais le Seigneur, il a toujours été là. Il n'a jamais été ailleurs. Il a toujours été là. Mais souvent, on ne réalise pas. N'est-ce pas? Alors, dans Romains 12, la suite de notre texte, ça dit au verset 16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » What? Soyez en paix avec tous les hommes. Tu dis, Seigneur, il dit oui, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ça que Dieu veut pour nous. Alors la paix commence, n'est-ce pas, par ton fort intérieur. Sois en paix. Quelqu'un te fait quelque chose, n'est-ce pas? Sois en paix. Va chercher la paix dans ton fort intérieur. Sois en paix. Mets-toi à prier pour la personne. Ne désire pas que Dieu la punisse. Souvent, on est là comme des enfants, on dit, mais il m'a fait ceci, elle m'a fait ceci. Qu'est-ce que tu attends pour la punir? Mais qu'est-ce que tu attends? Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne punis pas la personne? Excusez-moi, le problème est que si Dieu vient nous déballer ce que nous avons fait, alors, vous voyez? Si Dieu nous déballe ce que nous faisons aussi, on sera tout simplement étonné. On va dire, voilà. Alors, on est prompte. Quand on est blessé, on veut que Dieu punisse. Mais Dieu, il est aussi un père pour l'autre. Amen. Il est aussi un père pour l'autre. Ce qu'il aimerait, c'est que l'autre, n'est-ce pas, que tu pointes là, il aimerait que l'autre change. Qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Et toi, tu as la vérité. Il aimerait que tu sois compatissant, rempli d'amour, véhiculant, n'est-ce pas, le caractère de Christ, de telle sorte que les autres puissent quitter leurs mauvaises actions à cause de toi, à cause de cet amour qui se dégage de toi. C'est ça qu'il aimerait. Mais si tu es pris, n'est-ce pas, dans tes émotions de colère, de frustration, alors ce qui va se dégager de toi, ce ne sera pas l'amour de Dieu, mais ce sera tout simplement la frustration. Et ça ne va pas aider à l'avancement du règne de Dieu. Alors, le Seigneur dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Les mêmes sentiments. Waouh! N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Voilà. C'est ça, sortir du temps dans lequel on est. Ne pas être sage à ses propres yeux. Ne pas se sentir supérieur à l'autre. Ne pas penser qu'on dépasse l'autre. Ayant les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et quand le Seigneur nous amène à ce stade, on s'arrête, on se dit, Seigneur, comment est-ce que tu as fait? Amen. Seigneur, comment est-ce que tu as fait? Le Seigneur a fait, n'est-ce pas, que... Il s'est fait tout simplement humble. Il s'est fait humain. Il s'est fait serviteur de tous. Et la Bible dit, il n'a pas pris la place de Dieu. Mais il s'est laissé tout simplement aller dans l'obéissance. Et il a appris l'obéissance par la souffrance. Ce chemin que Dieu lui a indiqué, c'est ça qu'il a pris. Et sur ce chemin, c'était un chemin de souffrance pour toi et moi. Aujourd'hui que nous sommes sauvés, allons-nous aussi être, n'est-ce pas, ces serviteurs de Jésus, par lesquels d'autres vont venir à lui? Allons-nous être ceux-là? Amen. Parce que c'est ça que Dieu aimerait pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, soit abondante pour que nous puissions nous laisser transformer. Seigneur Jésus, merci encore et encore pour ton amour envers nous.
toutes ces choses que nous ne saisissons pas, Seigneur, nous venons te demander pardon, Seigneur, d'être une barrière nous-mêmes à l'œuvre que tu aimerais. Pour nous, une barrière contre, Seigneur, ton plan pour les autres. Seigneur, nous te demandons pardon et aide-nous, Seigneur, à laisser de côté toutes nos considérations, à laisser de côté toutes ces choses qui sont d'une valeur pour nous, d'une qualité pour nous. Seigneur, aide-nous à laisser tout ça et à nous tourner vers toi, marchant sur le chemin du renoncement, afin que ta gloire, Seigneur, puisse se répandre sur toute la terre. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen et amen.